Ouais. Ouais. Des grosses journées. Des grosses journées. Ben... Mais là, je te jure que je me ferai un power nap. Ah oui? Je sais qu'il est tôt le matin, mais quand même. Oh my God. Mais. Je te tente? Quoi? Que je. Power nap. Non. Je pense que. Mais notre invité. Je pense que notre invité va trouver ça pas bizarre. Il va penser qu'il est plate. Mais pas lui. Mais alors là, pas lui. Il est le contraire de plate, notre invité aujourd'hui. Mm-hmm. Et là, maman, moi, je vais le présenter dans mes mots parce que je le connais moins que toi. Fait que je vais te laisser parler après. Mais quand j'ai rencontré notre invité, la première des choses que je me suis dites, c'est « Y es-tu sympathique? » As-tu envie de le faire? Oui. En fait, Charlotte, qui avait vu notre invité avant moi, je te jure, c'est ça le mot qu'elle a dit. Il est adorable. Et là, je me suis dit, my God, comment elle peut dire ça d'un homme? Elle dit, non, mais tu comprends pas, il est adorable. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Il a de l'entre-gens, il adore les gens. Et j'ai appris aussi qu'il fait ce qu'il fait, donc le métier qu'il occupe aujourd'hui, c'est parce qu'il a une grande admiration pour les entrepreneurs. Exact. Pour le monde des affaires. Oui. Et toi, tu as à dire quoi sur lui? Écoute, moi j'ai eu le plaisir, l'honneur et le privilège, vraiment, de passer quelques semaines à échanger déjà avec lui pour la préparation d'une magnifique conférence, mais surtout un échange entre nous deux pour sa communauté, justement. Et j'ai découvert un être d'une authenticité désarmante. Mais c'est vraiment ça, c'est comme, si tu te prépares et tu vois quelqu'un, surtout dans le domaine dans lequel il est, je me préparais comme me parler avec quelqu'un carré. Puis tu arrives là, puis il est hyper professionnel, hyper compétent, c'est de quoi il parle. Mais en même temps, tout à fait humain. C'est ça. Very laid back. Totalement humain. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Je me dis, comment il fait avec ses équipes? Ça, c'est du leadership. Ça, c'est le leadership humain. Je veux l'avoir parce que il représente la fermeté des objectifs à atteindre, mais la capacité, pas d'exiger, pas de faire son power game. Non, c'est de dire, come with me. Je vous emmène, je vous fais rêver, je vous fais voir. Donc, ça a été un moment de grâce avec lui. Puis une connexion instantanée. Oui, alors je lui ai demandé, puis le domaine dans lequel il est, Nawel, tu le sais, c'est un domaine qui est un peu comme les vendeurs de chars, les vendeurs de ci. C'est toujours très mal perçu, comme aller s'arracher une dent chez le dentiste. On a hâte de lui poser cette question. Qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? J'ai hâte. Alors, on reçoit On reçoit Christian Vanasse. Complice. J'adore. En toute intimité. C'est toute une question. Je vous attends. Complice. Le podcast. Merci. Mais on Merci avait de l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci à vous, merci à toi, Christian. Oui. Merci aussi d'avoir accepté d'être notre partenaire dans ce premier podcast, parce que nous tenions à parler de beaucoup de choses, mais entre autres, tu connais un peu ma vision des biais, des perceptions, et je trouve que ce domaine-là, donc le domaine des assurances, c'est un domaine qui a probablement besoin d'un petit peu plus d'amour, mais d'expression, d'explication, et qui de mieux que toi. Oh, c'est gentil. C'est Parce vrai. qu'on en donne beaucoup d'amour. Les gens ne savent pas qu'on en donne beaucoup d'amour. Mais en tout cas, t'en as beaucoup à donner. Ben, C'est vrai, tu parles avec tellement de... ben, je pense que dans ce domaine-là, qu'on n'a pas encore mentionné, il faut, c'est les gens. On est là pour les gens. C'est notre mission toujours de s'occuper des gens. Dis-nous ce que tu fais. Je m'occupe. T'as trop de titres, Christian. Oui, T'as c'est trop ça. de chapeaux, là. Et puis je veux pas rentrer Je dans les sais. titres. C'est pour ça que ça s'est bousculé dans ma tête. Dans le fond, je suis responsable de l'assurance des entreprises chez Beneva. Exact. Parfait. Donc, j'assure des entrepreneurs Absolument. et des entreprises depuis déjà une trentaine d'années Ça que fait je fais ce longtemps, métier-là. là, absolument. Oui, tout à fait. Tout à Mais fait. moi j'ai envie d'entendre quelques minutes. Qui es-tu?
Qui est Christian? Et ma conjointe dirait que ça peut être assez complexe. Ah, c'est certainement complexe. C'est certainement complexe. On va l'appeler, voir qu'est-ce qu'elle a à dire. Mais moi, tu sais où est-ce que je veux aller aussi. Hein? Je veux que tu parles de ça aussi. Parce que moi, ça m'a scié les jambes et en même temps, je comprends beaucoup de choses. Pourquoi tu fais ce que tu fais et pourquoi tu le fais comme tu le fais. Moi, c'est surtout ça. C'est le domaine dans lequel tu es, mais comment tu le fais bien. Tout part un peu une passion pour l'entrepreneuriat. J'ai toujours eu, même jeune, à toutes les époques. Certains sont intéressés par l'histoire, d'autres les mathématiques, d'autres l'informatique. Moi, j'aimais lire sur les succès entrepreneuriaux, du petit gars qui vend de la limonade dans une rue jusqu'à une belle et grande entreprise. J'avais cette fibre-là. Malheureusement ou heureusement, dans ma vie, j'ai eu à faire des choix, puis un certain choix de sécurité, qui disait, OK, j'aime vraiment ce que font les entrepreneurs, mais le prise de risque, je trouvais ça pas épouvantable parce que je les admirais pour ce qu'ils faisaient là, mais moi, j'ai pris le choix d'être un entrepreneur, donc j'ai dit, OK, moi, je vais travailler à faire avancer une grande entreprise. Mais d'un autre côté, tout cet amour-là, puis cette passion-là, cette admiration-là pour les entrepreneurs, je vais m'en servir dans mon métier. C'est pour ça que j'ai choisi l'assurance des entreprises, qui est vraiment un endroit où que les entrepreneurs, c'est souvent la partie négligée de tout le plan d'affaires. Des fois, on voit même pas le mot assurance dans tout le plan d'affaires. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment ça. Être sûr que tous les efforts, tous les risques que les entrepreneurs ont pris soient pas en danger pour une bêtise, un accident ou quelque chose qui arrive où les personnes souvent ont aucun contrôle puis qui pourraient tout perdre d'un coup. Fait que c'est vraiment ça. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que, on est des entrepreneurs, j'en côtoie des entrepreneurs depuis 30 ans. J'accompagne aussi des entrepreneurs et je te dirais, j'allais dire rarement, pratiquement jamais. Pratiquement jamais, on me parle de est-ce qu'il faut s'assurer ou pas. C'est-à-dire que ça n'entre même pas dans l'équation. Dans l'équation. Et ça, c'est quelque chose que je voulais absolument aborder parce que non seulement c'est important, il faut juste en parler, éduquer. Et oui, moi, combien de fois je me suis dit moi-même, au début, j'en ai marre de payer les assurances, sapristi, il m'arrive rien, il se passe rien, c'est de l'argent qu'on jette. Donc, il faut démystifier ce volet-là. Mais moi, je reviens à Christian. OK. Elle veut revenir à toi, Christian. Je veux revenir à toi. Parce qu'avant de rentrer. Je pense que tu n'as pas dit ce qu'elle voulait entendre. Oui. D'accord. Je la connais. Parce qu'elle t'a posé la question tout à l'heure et là, elle s'est dit, il n'a pas dit qu'est-ce que tu fais régulièrement. Qu'est-ce que je fais régulièrement? Non, quand tu parles Non, c'est quelque chose de personnel. Qu'il accomplit. Ta fille. Oui, Bon, elle t'a amené là où elle voulait. Oui, tout à fait. Parce que ça parle. Ça va expliquer aussi à quel point, Christian, tu es un achiever. Tu es quelqu'un qui lâche pas. Tu es quelqu'un qui va toujours trouver le moyen, c'est pour ça que je veux que tu en parles, le moyen de trouver une solution à toute chose possible. Dis-nous, parce que là, moi, je sais pas de quoi elle parle. Tout à fait. Christian, vas-y. Je suis surpris, Daniel, que tu aies retenu ça dans les conversations qu'on a eues. Je travaille très fort avec les adolescents. Mon autre passion avec les entrepreneurs, c'est vraiment les adolescents. Je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, Daniel, officiellement, c'est dans un événement d'Éducaide. Absolument. Je suis sur le CA du Grand Chemin, qui aide des adolescents de 12 à 17 ans dans le combat contre la dépendance, que ce soit la drogue, l'alcool ou les tablettes. Je donne beaucoup de temps là. J'ai une fille qui étudie en psychoéducation, qui a eu beaucoup de difficultés au
secondaire. Elle étudie en psychoéducation parce qu'elle dit souvent que c'est un psychoéducateur qui l'a sauvée. Bravo. Donc, dyslexie, dysorthographie, dysphosie. Tout ce qu'on pouvait faire. J'ai travaillé avec elle, on a fait des conférences. Par la suite, elle s'est sortie d'une dépression après le secondaire 2, 3. Elle s'est sortie d'une dépression. Elle a, par la suite, utilisé ce qu'elle avait vécu pour faire des événements dans la commission scolaire où elle était sur l'intimidation. Oui. Elle a été reçue à l'Assemblée nationale pour avoir un prix. On a un peu des photos de ça. Puis, je l'ai accompagné là-dedans. J'ai compris un peu les difficultés de l'adolescence, puis encore plus quand tu as des difficultés physiques qui t'empêchent. Mais ça a tellement été important pour moi de la voir réussir, puis de la voir à l'université là. Après tous les défis. Après tous les défis, là, elle travaille à DPJ, elle aide les jeunes. Donc, tout ce sentiment-là de dire, OK, j'ai des difficultés, l'adolescence, en partant, c'est difficile, j'ai des difficultés en plus, je souffre mentalement de la dépression à un moment donné, puis je me sors de tout ça pour être un petit peu plus pour être plus fort. J'ai toujours pensé que c'était un bon modèle. Fait que je donne encore des conférences sur le bonheur, un peu sur le personnellement, sur le lâcher prise. Mais j'avais raison quand je dis que t'avais plein d'amour à donner, là. C'est pas des blagues, là. C'est ça qui ressort de toi. C'est de donner les outils. Puis c'est la même chose en assurance des entreprises. Ça, exactement. C'est de profiter de l'expérience que j'ai pour donner des outils aux gens pour qu'ils aient le moins mal possible. C'est bizarre, là. J'aurais pu faire médecine, mais je pense que mon parcours scolaire a arrêté. Christian, tu as fait le parallèle adéquat. Le parallèle adéquat, c'est que ce parcours-là, cette expérience-là, te permet aujourd'hui, quand tu parles, quand tes collègues rencontrent des entrepreneurs et qui te reviennent avec probablement des barrières ou des questionnements, parce qu'eux ne sont peut-être pas outillés comme tu l'es toi. Tu vas regarder cet entrepreneur sous le même prisme, hein, la même lentille, je vais dire, que un adolescent qui a évolué, qui se bat, qui veut réussir, qui veut se sortir d'eux, et tu lui amènes des réponses que probablement lui n'aurait pas trouvées parce qu'il n'a pas vécu ça. Tout à fait. Puis c'est à mes équipes, chez Beneva, l'assurance des entreprises, c'est vraiment ce que je donne. C'est pas... Il vous dirait, Christian nous dit jamais « vends des polices d'assurance ». C'est rencontre des entrepreneurs puis aide-les. Exactement. Aide-les. C'est la notion de, je vais le dire dans mes mots, hein, Christian, tu me corriges, mais pour moi, quand on t'a parlé, quand on t'a rencontré, quand on a compris ce que tu faisais, mais surtout d'où ça venait. Moi, je vais le dire, c'est l'intention derrière. Quand on comprend l'intention derrière et le risque à moyen, long terme qui est associé à tout ça, c'est là que je me suis dit, c'est comme l'assureur accompagnateur. T'es comme l'accompagnateur pour nous, hein, professionnels, nous, entrepreneurs. C'est vraiment le mot, c'est ça le mot. Hein. C'est rare. Puis c'est le bon... C'est rare. Mais c'est rare. Non, mais c'est vraiment rare de penser comme ça. Oui, mais c'est ça. Mais, puis de trouver la bonne place où être aussi, parce que mon tempérament, dans la culture d'une mutuelle d'assurance comme Beneva, c'est ce qu'on demande de faire. Ça fait partie... je suis respecté pour les idées que j'ai comme ça. Je travaillerais dans d'autres cabinets, par exemple, d'assurance où ce qui est mis de l'avant, c'est le commissionnement, c'est la valeur. Ça serait différent, tu dis. Plein de gens qui travaillent avec moi qui disaient, Christian, t'aurais pu vraiment faire fortune. T'aurais pu vraiment faire beaucoup d'argent en ayant un cabinet, un bureau. Surtout depuis 30 ans? Tout à fait. Mais ça n'a jamais été... Cette notion-là de vendre pour manger, absolument, je trouve que ça
Ça te colle pas à la peau? Non, ça me colle pas à la peau. Il aurait fallu vraiment que je sois à mon compte à 100%, Oui. parce qu'il y aurait probablement pas un patron qui aurait dit écoute, cette semaine, tu as rentré un peu moins de commissionnement. Oui, mais j'ai aidé beaucoup de monde. Je suis pas sûr que cet argumentaire-là aurait été viable. Mais d'ailleurs, lorsque nous nous sommes rencontrés, tu parlais de l'année que vous veniez de passer, je pense, et cette année-là, avec une montée assez intéressante des résultats Tout à fait. que vous aviez obtenus. La croissance est phénoménale. Voilà. Alors, s'il y a croissance phénoménale, c'est parce qu'il y a résultat qui est basé sur un leadership qui est humain, qui est éducatif, et on comprend mieux. Exemple, moi, si tu serais venu me voir ou un de tes employés bien formé par toi, j'aurais probablement mieux compris, ce que ça voulait dire, 2, les dangers potentiels, parce que c'est des potentiels, les risques éventuels, et qu'est-ce que ça rapporte? Oui, vas-y. Non, j'allais dire, mais ça serait intéressant d'entrer là. Mais juste avant, Christian, moi j'ai vraiment une question parce que je me dis, comment on peut faire ce métier aussi longtemps que tu as pu passer, t'as vraiment 30 ans là, c'est pas rien là, oui. en sachant qu'on n'est pas, est-ce que je peux utiliser le mot, qu'on n'est pas apprécié, qu'on est un peu les mal-aimés d'une profession. Non mais je vais te dire pourquoi je te dis ça. Moi, quand je parle à des gens et au quotidien, les assureurs sont pas aimés là. Oh. Et tu sais, la notion qui vient derrière, c'est... Et il y en a même, c'est... Pourquoi je m'assurerais? Tu sais, on est dans une société aujourd'hui où l'humain, on est d'accord, et déjà, on est endetté. On a des soucis, on a une pression, un stress financier. Moi, la première, je me suis posé la question, j'ai réajusté vite, mais je vais pas te mentir. Oh my gosh, peux-tu couper là? Est-ce que je peux couper là? Non mais on parle, on est honnête, on est transparent. Et je me suis dit, je sais que je suis pas la seule, je sais. Alors, tu sais, il y a cette notion derrière qui est un peu péjorative, un peu... Et je me dis, mais comment tu fais pour naviguer là-dedans alors que tu sais très bien ce que les autres, ce que les gens, ce que le commun des mortels pense? Ça devient un peu une mission pour moi, honnêtement. Parce que effectivement, à chaque fois que je vois un sondage apparaître, il y en a eu un dernièrement dans le Journal de Montréal où on était la profession d'agent d'assurance et courtier d'assurance était juste avant les vendeurs de véhicules usagés. C'est en bas de la liste. Tout à fait. Il y en a un autre sondage qui date de 2021 ou 2022 où il demandait les 50 professions les plus respectées au Québec. On n'était pas là. J'ai dû reviser la liste 10 fois. Là, ils nous ont oubliés ou ils nous ont mis un nom différent. C'est te dire à quel point il y a vraiment une incompréhension profonde ou une étiquette, je vais l'appeler comme ça, plutôt une étiquette, un blason qu'on n'arrive pas à retirer. On n'arrive pas à se débarrasser de cela pourtant. Mais pour ça, j'espère que tu as quelques anecdotes. J'aimerais savoir concrètement comment toi, tu as pu voir le fait qu'il y a eu ces assurances-là au bon moment pour certains entrepreneurs qui peut-être les a même sauvés. Oui, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais juste commencer par un peu où je crois que ça a débuté cette perception-là sur les assureurs. En 88, j'ai obtenu mon permis d'agent d'assurance de dommages, d'assurance vie, de fonds mutuels, conseiller en fonds mutuels. On avait tout ça. Ça a pris 1 mois. C'était des petits livres. Des petits fascicules. C'était très facile d'avoir un permis d'agent d'assurance. Il n'y avait pas, à ce moment-là, la profession n'était pas encadrée par l'AMF. Elle n'était pas encadrée par à peu près rien. Wow. Donc, c'était très facile. Il n'y avait pas de formation continue. Avec les années, tout le métier, aujourd'hui, ça prend un diplôme
collégial pour avoir, tu peux plus avoir là, vie, fonds mutuels, planificateur financier, assurance de dommages, tu n'as pas tous ces titres-là. Là. Tu commences avec l'assurance des particuliers, tu commences par la suite, quand tu as pris de l'expérience, avec l'assurance commerciale. C'est une profession qui est encadrée par l'AMF. Il y a la Tchad, donc il y a des C'est quoi la Tchad? La Tchad, c'est je cherche la chambre d'assurance de dommages. Parfait. Puis eux encadrent la profession, donc les unités de formation continue, des formations qui sont obligatoires, les plaintes de la clientèle qui protègent. Donc il y a des agents qui perdent le permis, il y a des agents qui ont vraiment des sanctions. C'est vraiment une profession réglementée, là. Très réglementée, très encadrée. C'est pour ça que quand je nous vois à la même position que la vente de véhicules usagés, ça te choque un peu. Oui, ça me choque, puis c'est surtout que je comprends pas. C'est comme si on voyait jamais. C'est comme si on voyait jamais le bienfait de l'assurance. L'autre côté de la médaille. Quand on voit un feu d'un bloc appartement, ben on voit les gens assis sur la rue, pris par la Croix-Bleue ou la Croix-Rouge ou la Croix de quelque chose, là, qui les aident. On voit pas celui qui est assuré puis que c'est compliqué, mais qui quand même, lui, s'en va, est pris en charge par l'assureur, s'en va à l'hôtel, puis on dit pas que c'est pas difficile, c'est quand même difficile, peu importe le sinistre. Absolument. Les feux, les feux, juste des feux, que ce soit en entreprise, que ce soit particulier. Au Québec, c'est entre 15 et 20 000 feux par année. Wow. Fait que c'est des sinistrés, ça. Puis il y a des gens, à peu près... chez les locataires, il y a à peu près juste... Il n'y a pas 50% des locataires qui sont assurés dans des régions comme Montréal. Fait que c'est pour ça qu'on les voit souvent assis sur le trottoir. C'est pour ça que tu disais l'image de assis sur le trottoir, ils attendent. C'est ça. Puis parce qu'ils veulent pas aller, parce qu'ils n'ont pas pris d'assurance, mais on voit jamais celui que l'assureur l'a pris en charge. Même aujourd'hui, dans les assurances, on sait que c'est difficile. Même assurer un feu de son entreprise ou de sa maison, c'est une des choses les plus difficiles à vivre. Les inondations. On offre, chez Beneva, on offre une aide psychologique, même si tu es bien accompagné puis que tes biens vont être remplacés puis que ta maison va être reconstruite, quand même, ça prend une aide psychologique pour t'aider à passer à travers. Mais ça, on ne sait pas, par exemple. Non, c'est plein de choses qui sont faites. Puis le coût, le risque qu'un entrepreneur prend en s'assurant pas, moi, j'en ai tellement vu que c'est épouvantable. On dirait que l'entrepreneur choisit de s'assurer souvent quand il est obligé. Avec un sous-contractant, il va travailler quelque part. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis, le mot obligé. Ben, c'est vrai, c'est vrai. Puis là, il trouve ça compliqué parce que... Mais il le fait pas de bon cœur. Il le fait pas de bon cœur. Il nous appelle. Puis là, on dit, OK, ça fait combien de temps tu fais ce métier-là? Ben moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Ben maintenant, je viens travailler dans les bâtiments de Mme Henkel. Puis Mme Henkel m'a exigé une assurance. OK. Là, il dit, pourquoi vous ne voulez pas m'assurer? Bien, parce que quand je vais t'assurer, je vais assurer les 10 ans de travaux que tu as fait en arrière. Oh, wow! Je vais ramasser toutes les poursuites qu'il peut avoir sur ton Inc. ou sur toi. Oh! Fait que là, des fois, c'est une raison pourquoi les gens, les entrepreneurs disent « Ah, les maudits assureurs! » Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu, ou ils me donnent des conditions qui sont vraiment élevées. C'est parce que c'est pas le travail que tu vas venir faire dans les entreprises Henkel qui me font peur. C'est tout ce que tu as pu faire avant dans d'autres travaux. Parce qu'on sait, par exemple, un entrepreneur, une vis qui passe dans un mur et qui s'en va dans un tuyau, ça coule pas tout de suite. Absolument. Ça peut prendre du temps avant que ça coule. C'est vrai. Quand ça va couler, l'assureur va être là pour protéger. Fait qu'on a l'antérieur. Je comprends. Heureusement que la plupart des entreprises qui sont grosses exigent ça. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que je le comprends? Le plus vite, le mieux. C'est ça que tu dis, en fait. Tout à fait. Le plus tôt. C'est devenir un entrepreneur, peu importe l'entreprise, c'est pas jouer au Texas Hold'em, c'est pas, on joue pas aux cartes, là, c'est pas, il y a un risque. Fait que il y aura toujours un risque. Il y aura toujours un risque. Ben oui. Ce qui est important, c'est vraiment de les évaluer. Puis il y a 3 choses qu'on fait avec un risque.
on l'assume. On dit, OK, ça Oui. peut m'arriver. Puis si ça m'arrive, ben j'ai des solutions, puis je vais faire quelque chose Ouais, avec. j'ai un plan. On le prévient. On dit, OK, ben oui, ça peut m'arriver. J'ai une entreprise qui est sur le bord qui est à Rigaud, sur le bord de l'eau, puis je sais qu'il peut y avoir des inondations. Ben, il y a toutes sortes de gadgets aujourd'hui en prévention qui se vendent, qui souffrent pour pas que l'eau arrive. Je le préviens ou je l'assure. Ouais. Mais la base de tout ça, c'est de les connaître. C'est vraiment de connaître, de prendre le temps, Oui. de dire, OK, moi, mon entreprise, dans ce que je fais, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver de naturel? Quel genre de gaffe je peux faire? Qu'est-ce Oui. que mes employés peuvent faire? Ou, pas juste qu'est-ce qui peut arriver. Est-ce que je peux rencontrer un conseiller qui va aussi m'expliquer ce qui pourrait arriver à la chose à laquelle moi j'ai... Mais parce qu'on sait pas. Mais non, surtout quand on démarre. On n'a absolument pas le spectrum adéquat pour se dire « mais j'avais même pas pensé à ça ». C'est ça c'est ça qui est frustrant, c'est que quelquefois, comme tu l'as dit, Christian, on nous demande de nous assurer parce qu'on est obligé de le faire pour quelque chose de spécifique, mais on n'a pas le spectrum au complet. Tout à fait. C'est ça. Mais, puis d'un autre côté, Daniel, tu viendrais dans notre centre d'appel, Oui, tu écouterais les appels, puis je pense que vous seriez vraiment découragés. c'est vrai. Les Comment gens, ça? les entrepreneurs. Laisse-moi deviner. Parce que je te dis, on est aussi consommateur d'assurance. Tout à fait. Quand on ne connaît pas, Christian, tout ce qui nous intéresse, c'est le prix. Et je peux juste imaginer que la moitié de tes appels, sinon plus, ça toi de me le dire. Parce que quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas ce qui nous intéresse, c'est Pierre, Paul, Jacques, c'est quoi ton prix? Non, lui il est plus haut, lui il est plus bas, mais we don't know the whole thing. Hein? C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Ils nous envoient le police d'assurance, des fois, ils cachent le prix, puis ils disent, ben, donne-moi même affaire. Puis là, la question, c'est, OK, vous avez souscrit ça quand? Quand j'ai débuté mon entreprise, il y a 18 ans. OK, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis 18 ans? Oui, là, mais là, je veux juste un prix, là. Fais ça vite, là. Fais ça Fais vite, ça là. vite. Fais-moi le prix, là. Puis plus on pose de questions, on a des systèmes chez Beneva pour vraiment valider le TNR, dans le fond, c'est le taux de recommandation de nos clients. Puis les sondages, les clients peuvent mettre des commentaires. Oui. Puis souvent, les commentaires, c'est « Ah, votre agent pose beaucoup trop de questions. » Moi, je fais « Yes! Cet agent-là, même s'il y a eu une note négative, moi, je vais le voir puis je fais « Bravo. Hey, félicitations. » Bravo. Félicitations. Ta job, là, c'est de connaître ce qu'il fait, évaluer ses risques, puis donner des conseils. Après ça, il s'en vient ou il s'en vient pas. C'est son problème. Moi, Hors de souvent, ton contrôle. sortons la prime de l'équation. Allons vraiment avec les besoins. On veut être reconnu pour ça. Puis on veut pas se ramasser dans les émissions comme JE ou La Facture. Ce qu'on veut, c'est que quand il y a un sinistre, ben j'aime mieux avoir posé les questions avant. Puis ça arrive, là. Ça arrive bien trop souvent, là. Une entreprise qui arrive, il y a une réclamation, il y a un feu, puis mettons, ici, dans votre bâtisse, vous avez un petit garage. Puis vous... J'allais faire la même chose. non, ça arrive. Si on prend un autre exemple, s'il vous plaît. Un autre exemple, OK. Laisse ton travail dans le cœur de l'équation. La bâtisse voisine. Non, mais... Tu vas nous voir cracher la... T'as sorti les superstitions chez la famille, là. Ah, d'accord, je retire ça. La bâtisse voisine, mettons qu'il y a un petit garage. La bâtisse, oui, le Puis voisin. c'est une entreprise de service, mais le conjoint de la propriétaire, lui, il décide qu'il fait de la mécanique dans le garage. Oui. Puis il y a un feu suite à la mécanique dans le garage. L'assureur, il ne voudra pas payer s'il ne sait pas. Puis s'ils ont juste comparé les prix, puis que le courtier d'assurance ou l'agent d'assurance a fait ben OK, c'est ça que tu veux, à un moment donné, je vais te le donner le prix. Ça. Oui. Ben, quand va arriver un feu, ça se peut qu'il soit pas payé. Puis ça... Parce que tout n'a pas été divulgué, c'est ça que tu dis. Hein? Tout à fait. Parce que dès le départ... On n'avait pas les bons risques. L'assureur l'aurait pris quand même, mais aurait donné des conditions différentes, aurait demandé de la prévention, de dire, OK, s'il y a de la mécanique là, il va y avoir de l'essence, il va y avoir de l'huile, il faut que le chauffage soit élevé. Il y a des conditions de prévention pour faire une activité quelconque. Là, comme ça n'a pas été mentionné,
Le client, il n'est pas payé. On vient de perdre une bâtisse de 6, 7, 800 000 $ parce que l'assureur ne veut pas payer. Puis c'est ça qu'on va voir dans la réputation des assureurs. C'est lui qu'on va voir. Là. S'il arrive quelque chose, c'est terminé. Là. Tout ce que tu as bâti, c'est... On a eu la même discussion parce qu'on a eu... il y a Amel aussi qu'on a vécu... Et je me rappelle, parce que ça remonte à loin, on a eu toute une discussion parce que c'est vrai que c'est pas donné, Christian. Non. C'est pas donné ce genre d'assurance. Mais là, alors on était les enfants, la mère, au sein de... Et elle a voulu, parce que tu as eu une conseillère qui a voulu nous amener là, mais encore une fois, on comprend pas. Et nous, on s'est fiés, on lui a tout mis la responsabilité sur elle. Parce qu'on a dit, mais c'est toi, maman, c'est toi qui parles à cette personne-là, va investiguer, va prendre tes infos. Nous, on voulait rien savoir, c'était trop complexe. On comprenait pas trop. Tout ce qu'on voyait, c'est le montant mensuel. Ouais. Bon, mais elle a parlé d'elle, mais on a eu aussi à l'utiliser pour notre sœur Amel, lorsqu'elle a eu malheureusement une situation de santé, qu'elle s'est absentée, elle, vraiment un an du bureau. Et c'est là, c'est dans ces moments-là, Christian, tu sais, on se regardait là, puis on a dit à Amel, hey, pas de stress, rentre chez toi. De toute façon, tu peux rien faire. Et occupe-toi de toi. Nous, on est là, on prend tout. Et il y avait l'assurance qui nous a. Oui, puis on pouvait recruter quelqu'un d'autre pour le remplacement. Enfin, il y a eu un accompagnement. Moi, je veux aussi t'entendre sur. Tu sais, tu parlais tout à l'heure d'accompagnement psychologique parce que tu sais qu'on est dans un momentum entre le après pandémie qui va continuer encore pendant quelques années. On peut pas le cacher. L'inflation, la récession quasiment. Là, aujourd'hui, il y a plein de trucs on voit les loyers qui augmentent de 10%. Les familles, même qui travaillent, oublie ceux qui travaillent pas, les familles qui travaillent, les deux qui n'y arrivent pas. Écoute, j'ai vu pour la première fois, Christian, Noël, je me suis dit, j'aurais jamais vu ça, j'aurais jamais cru ça. J'ai vu quelque chose passer où il y a des entrepreneurs, excuse-moi, des travailleurs, donc des personnes qui travaillent, qui ont un salaire, créer un GoFundMe parce que, avec leurs 2 salaires, écoute, j'ai les larmes aux yeux parce que j'aurais jamais cru voir ça chez nous, au Québec, au Canada. Faire des GoFundMe pour que les gens puissent donner 5, 10, 20, 30 $, 100 $, peu importe, pour qu'ils soient capables de continuer de nourrir leur famille et de continuer de payer leur loyer. GoFundMe, alors que c'est juste pour quand on lance une entreprise ou on veut vendre un produit, mais là c'est personnel. Donc quand tu vois ça, tu te dis, waouh, avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on ne doit pas avoir un regard différent sur certaines professions, mais certains outils, je vais l'appeler comme ça, ou certains éclaircissements sur comment se protéger en cas de. Parce qu'il va y avoir encore des en cas de. Tu l'as dit, on a entre 15 et combien de feux de 15 000 et 20 000. Les 20 000, tu t'imagines, sans compter tous les autres risques. Oui, tout à fait. Ça, c'est juste les feux, là. Tout à fait. L'important, c'est vraiment d'être bien conseillé. Puis, bizarrement, puis c'est dommage, c'est souvent ceux qui ont le plus de difficultés ou moins bien nantis qui ont le plus besoin de protection. Absolument. Tu sais, les gens mieux nantis qui ont mieux réussi ou qui ont eu plus d'années pour réussir puis faire le petit coussin à côté, eux peuvent assumer un petit peu plus de risques. Mais quand tu es dans le début de quelque chose puis que tu te bats comme un diable dans l'eau bénite pour être capable de passer à travers puis de t'en sortir, c'est là que les acquis sont importants. Puis c'est là qu'il faut que tu les protèges, que ça soit ton salaire, que ça soit tes biens, ta santé,
tes enfants si jamais il t'arrivait quelque chose. Parce qu'on a de plus en plus de personnes, je trouve extraordinaire, qui investissent dans des duplex, dans de l'immobilier, donc comprendre aussi, parce que eux ils continuent de travailler, puis pour eux c'est bon. Souvent on dit, ben, c'est bien parce qu'avec mes loyers je suis capable de payer mon hypothèque. Oui, mais est-ce que quelqu'un t'a expliqué aussi les risques potentiels si, comme tu dis, il y a une personne dans un appartement qui oublie sa cigarette et qui fait prendre le feu partout? Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Donc, c'est ça, je crois, qui n'est pas... On revient à l'éducation, on revient à informer, d'éduquer. Mais il y a un côté, puis corrige-moi, il y a un côté de peur. On dirait que ma fille, elle me regarde en disant, maman, tu t'en vas où là? Non, pas du tout. Non, moi, T'as dit peur et j'ai dit qui? Moi, je le sais parce que j'ai vu votre... Réorganise tes idées, là, je te connais. J'ai vu votre réaction quand on a parlé de incendie ici. Ouais, là. T'as vu la peur? J'ai vu la réaction, c'est de la peur. Non, mais ce que je veux dire, c'est, au lieu de prendre cette profession, on va parler de la profession d'assureur quand même, on dirait qu'on aborde certaines professions. Les dentistes, c'est pareil. Les pauvres. Mais sérieux. Non, mais sérieux. Qui veut aller chez le dentiste? Mais il faut. Moi, j'y vais à reculons, j'essaye de reporter, je reporte. Ah non, c'est terrible. Terrible. Mais tu vois, on dirait qu'on génère et on maintient. Voilà, c'est ça. On maintient la peur. C'est ça que tu voulais dire. La peur de. Mais ça m'arrivera pas. Mais non, mais oublie ça. Ça arrive aux autres, pas à moi. Voilà, et au lieu de dire je vais être curieux ou curieuse, ma responsabilité à moi en tant qu'entrepreneur ou en tant que professionnel ou juste en tant qu'être humain ou en tant que parent, je dois savoir quels pourraient être les risques pour moi, ma famille, ma santé, mon entreprise, mes clients, mes fournisseurs. C'est quoi les risques et comment je peux parer à ça? Et en plus, c'est gratuit. Mais s'informer avec son c'est pas un avocat là, quand vous nous appelez, on part pas le compteur, clic, on envoie une facture au bout là. C'est vraiment. Mais c'est vraiment une. Mais ça coûte rien. C'est gratuit. Tous les intermédiaires de marché vont donner le conseil, puis ils vont écouter. Puis si jamais vous avez un intermédiaire de marché qui donne pas le conseil, ben changez d'intermédiaire de marché. Absolument. Il est là pour ça. Il devrait tu dois poser des questions. Et plus tu poses des questions, et plus tu vois si ton interlocuteur, donc assureur, conseiller, te répond adéquatement avec la patience, la courtoisie, c'est que tu es à la bonne place. Sinon, comme tu viens de dire, ben tu leur dis, écoutez, si jamais je vous dérange, vous me le dites, je m'en vais ailleurs. Tout à fait. Non, mais sérieux. Puis la plupart des intermédiaires de marché aujourd'hui ont choisi cette profession-là. Oui. C'est pas comme moi dans les années 80 où tu n'avais pas de job. Tu sortais de n'importe où, fait que tu disais, aller vendre quelque chose. Tu l'as dit, c'était plus facile. C'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, il faut que tu sois motivé, il faut que tu veuilles être un agent d'assurance. Oui, parce que... mais comme les agents d'immobilier, c'était beaucoup plus facile. Il n'y avait pas vraiment de temps. Tout à fait. Si tu n'as pas d'encadrement, maintenant, on a. Fait qu'il y a une certaine passion dans le marché des gens qui veulent conseiller, puis qui veulent. Puis ils sont à peu près. Moi, je regarde mes équipes, c'est la même chose, là. Ils trouvent ça plate de magasiner des prix. Ouais. Je ne sais pas si c'est pas Je sais pas si c'est l'habitude ou l'obligation de l'assurance auto au Québec, qui est une assurance obligatoire, où le formulaire, c'est un formulaire prescrit, donc tous les assureurs ont le même formulaire. Tu magasines pas, c'est pareil. Tu vas magasiner le service, la réputation de l'assureur, mais le reste est pareil. Il y a un renouvellement chaque année. Tu magasines un prix à the end of the day pour l'auto. Oui, c'est comme si cette habitude-là de magasiner un prix en assurance auto, on l'a transporté dans l'assurance habitation, qui est beaucoup plus complexe. Parce que c'est différent, une habitation, les activités, le chauffage, tout ce qu'il peut avoir. La maladie. Oui, dans tous les domaines, c'est un peu plus complexe, ça demande plus d'investissement, de temps, de discussion. Mais c'est comme si les gens avaient retenu... mais c'est un excellent point, je trouve, vraiment, Christian. Ils ont pris cette habitude-là. Ouais, c'est genre d'où ça vient. Ça serait une explication. Ben oui. On compare. On compare. Comme en assurance auto. On compare. Parce que c'est ce qu'on fait annuellement, là. C'est pas comme si on le fait, on n'a pas le choix. C'est ça. Alors que l'assurance vie, l'assurance... salaire, c'est complètement différent. Ça dépend des activités. L'assurance commerciale, ça dépend de ce qu'on fait tous les jours. Et là, mes complices...
Oh. Là, les questions de la Christian, je te le dis. Mais là, il y a l'audience qui réagit et nous, complices, on va réagir à leurs questions et commentaires. Mais là, je pense qu'il y a une des questions que je suis en train de lire que peut-être qu'on y a répondu, mais peut-être qu'on peut le résumer pour cette personne-là. La personne dit, c'est peut-être une question facile qui semble bête, mais pourquoi est-ce que je devrais assurer mon entreprise? Oh! Bonne question. Ouais. Je dirais pour la garder. Bonne Pour question. tout! Pour tout. En cas de pépin. C'est ça qu'on vient de dire. Chaque entreprise a ses raisons. La première, c'est la responsabilité civile. C'est de venir couvrir la responsabilité de l'acte qu'on pose en entreprise de service ou du bien qu'on vend, qu'on produit, tout ce qui peut arriver comme dommage à un enfant, même si c'est pas volontaire dans l'entreprise, un peu partout. La base là, d'assurer l'entreprise, c'est de bien couvrir les tiers. C'est vraiment de s'assurer que ce qu'on fait, de la responsabilité civile, si on est poursuivi, on est protégé. Après ça, on est plus dans est-ce que je l'assume, est-ce que je le préviens ou est-ce que je l'assure? Là, ça dépend de la capacité financière, ça dépend du genre de bien qu'on produit, ça dépend où c'est entreposé, où c'est barré. Je me rappelle, ça n'existe plus aujourd'hui, là, mais j'ai déjà couvert les Dumoulin électroniques. C'était à Laval. Oui. Une forteresse. C'était une forteresse. Il y avait 1 million de stocks dans une forteresse. Puis là, il disait, je suis pas sûr, je veux couvrir tout le stock qu'il y a là. Il y a personne qui peut rentrer là. Il y a un système d'alarme, il y a des caméras, il y a un mur avec des codes. Ça avait l'air dans les films, là, genre. C'était genre comme ça. Ben, ils ont percé d'un autre local pour rentrer, puis ils ont trouvé avec 500 000 de stock qu'il y avait là. Ils ont trouvé un moyen. Fait que, tu sais, pourquoi? Pour ça. Mais écoute, en partie, entre autres. Mais j'ai bien aimé ta première réaction. Pourquoi assurer mon entreprise? Pour la garder. C'est ça. Oui. Mais ta réaction, c'était pas une joke là, que tu faisais. Non. C'est sérieux. Puis c'est pas volontaire. Ce qui peut arriver, c'est souvent hors de notre contrôle. C'est quelque chose qui arrive. Puis qu'on n'a peut-être pas, à laquelle on n'a jamais réfléchi, pensé. Puis au Québec, il faut se rappeler qu'il y a des lois. Il y a des lois qui font que, comme, mettons, détaillant, on est responsable de ce qu'on vend, même si c'est pas nous autres qui l'a produit. Absolument. Ça veut dire que si vous vendez un téléviseur, il explose puis il met le feu de maison, vous allez être poursuivi. Absolument. OK, vous allez avoir un recours sur Samsung ou sur LG, mais il va falloir que vous vous défendiez en attendant. Puis ça coûte cher. C'est des dizaines de milliers de dollars juste pour la défense de la vente de ce produit-là. C'est le fun qu'on ait ces lois-là au Québec qui protègent les individus, mais ça a des conséquences pour les entreprises. C'est qu'ils sont plus responsables de plus de choses. Alors, on a une autre question ici. Quel serait de façon concrète l'apport de l'assureur s'il arrive qu'un entrepreneur fasse faillite? Est-ce qu'il y a C'est quelque chose qui se couvre pas. Il y a des assurances. Il y a des assurances qui se vendent, qui sont des protections juridiques, qui peuvent aider à se débrouiller en s'en allant. Mais il n'y a pas de protection comme telle contre la faillite. Si ce n'est de protéger les biens puis protéger ce qui est encore là. Dans le cas d'une faillite, l'assureur protège plus les créanciers qui protègent l'entreprise parce qu'il s'assure de protéger les biens pendant qu'ils souvent ont moins d'amour, le temps qu'ils sont... Et ils sont exposés. Souvent, les biens, quand c'est public d'une entreprise qui vient de faire faillite, ces biens-là sont plus exposés. Il y a plus de risques là, parce qu'il y a moins de gens dans les entrepôts, par exemple. C'est publicisé. Fait que comme malheureusement, les bandits sont très rapides sur l'information, eux autres peuvent profiter de ces occasions-là. Ce momentum-là. C'est ça protège ça, mais malheureusement, il n'y a pas encore de protection contre la faillite.
contre la faillite. Ou après une faillite, je dirais. Pour aider l'entrepreneur durant une faillite. C'est sûr qu'il y a des assurances, il y a des assurances plus pour les particuliers que les entreprises, mais il y a des assurances qui se vendent, par exemple, sur les cartes de crédit. Qui va payer un solde si on n'est plus capable de payer. Fait que c'est pas nécessairement la faillite, c'est des difficultés, mais c'est plus spécialisé dans la carte de crédit. Dans la carte de crédit ou dans certains prêts. Donc quelqu'un qui dépasse, on va dire, son solde et qui n'est pas capable de rembourser, s'il a pris une assurance, pourrait. Tout à fait. Puis c'est là qu'on va... Ça dépend des raisons de la faillite. Par exemple, une faillite parce que l'entrepreneur tombe malade, puis qui est plus capable, ben là, c'est l'assurance salaire qui va venir peut-être couvrir pour empêcher de faire faillite. On peut des fois accrocher certaines assurances. Tout à fait. Redis-le, s'il te plaît. Dans le fond, si un entrepreneur tombe malade, puis est obligé de déclarer faillite, ben s'il a souscrit une assurance salaire, maladie, ben, ça peut empêcher de faire vivre l'entreprise plutôt que de tomber en faillite. Je comprends. Mettre tout à zéro. Mais quand même, tu as vu comment il faut savoir, tu as vu comment il faut connaître, savoir pour prévoir. Parce que c'est un des risques de tomber malade, c'est ça, c'est de dire OK, je vais perdre mon entreprise parce que là, je suis pas là, puis j'opérais beaucoup de choses où ça me prend assez de revenus pour engager quelqu'un qui va me remplacer. C'est surtout ça, c'est dans votre cas, c'est engager 2-3 personnes qui vont me remplacer. 10. Mais là, on a beaucoup de questions similaires, mais peut-être pour essayer de répondre à... On peut pas répondre à tout le monde malheureusement. Et puis merci, vraiment beaucoup de commentaires, Christian, sur le sujet. Mais peut-être je vais la reformuler. Je vais prendre reformuler pour répondre aux autres. En gros, les éléments, parce qu'il y en a qui disent les éléments essentiels qui doivent être couverts pour des entreprises. On dirait que la majorité des gens, c'est ça qu'ils veulent savoir. En gros, ça dit, j'ai une entreprise, mais c'est quoi les éléments essentiels que je dois couvrir? La priorité. La priorité, comme je disais tantôt, responsabilité civile. Oui. Tout ce qui peut arriver aux autres, puis c'est des gros montants quand vous êtes poursuivi. C'est ce qui est le plus... C'est l'incontournable, je dirais. C'est vraiment l'incontournable, parce qu'il faut penser que la responsabilité, là, c'est peut-être des travaux ou des services que vous donnez à des très grandes entreprises, et si vous les paralysez, ces entreprises-là, ben c'est le chiffre d'affaires qui est impacté, et c'est cette poursuite-là que vous allez recevoir. Fait que ça peut... En informatique, oui. N'importe. Ça peut vraiment aller très loin et très rapidement. C'est la responsabilité civile, c'est la responsabilité professionnelle aussi pour certaines professions. Parce que les contrats d'assurance responsabilité civile couvrent la responsabilité civile, mais excluent la responsabilité professionnelle due à une profession. La plupart des professionnels sont couverts par des ordres. On en assure 23 chez Beneva. Donc, souvent, cette couverture-là est là. Mais la malfaçon, c'est de l'assurance professionnelle, donc tout ce qui touche la construction, par exemple, le conseil, qui pourrait être plus pointu, ça prend une couverture en responsabilité professionnelle ou en malfaçon pour les entrepreneurs en construction. Conseil? Pouvoir refaire. Le conseil. Ah, écoute ça! Conseillère stratégique. moi, je suis couverte all the way. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Parce que c'est important si vous donnez un mauvais conseil. Puis ça, il y a des moyens de le prévenir là, dans les contrats. On voit beaucoup de... C'est ce que j'allais dire. Au niveau juridique. C'est beaucoup aussi dans les niveaux tangibles. Exemple, je suis architecte, je te suggère de tourner cette porte comme ça ou de me bâtir tel mur comme ça, puis en réalité, peut-être qu'il n'y a pas eu toute la pensée autour de comment construire ce mur de cette façon et qu'il y ait une problématique après comment je dirais ça, globale, ben ça c'est un conseil qui a été donné par un professionnel mais qui ne fonctionnait pas dans un conseil de quelqu'un qui n'était peut-être pas vraiment professionnel. Voilà, c'est surtout là. C'est surtout dans quelque chose de peut-être plus tangible. D'un autre côté, c'est quand tu dis à quelqu'un, ben, tu devrais faire ça comme ça, puis tu dois faire ça comme ça, puis concrètement. Mais il y a des conseils aussi qui sont très intangibles.
Oui, tout à fait. Puis il y a des contrats, il y a des moyens de prévenir ça. Côté légal. Il y a en publicité, par exemple, souvent, ils cochent qui sont responsables de rien. C'est une façon un peu de prévenir. Pour continuer sur la question, ça dépend beaucoup de la sorte d'entreprise. Ça dépend de... Après ça, je dirais, après la responsabilité civile, c'est probablement, pour moi, les revenus. Donc, ce qui peut impacter les revenus. Des fois, c'est tous les risques qu'il peut avoir. Est-ce que c'est une entreprise qui est concentrée à une même place, puis s'il y a un feu, par exemple, dans le bâtiment, tout arrête. Ou c'est un paquet de succursales, par exemple des concessionnaires automobiles, où ils pourraient emmener le véhicule dans un autre concessionnaire et continuer leurs activités. C'est quelque chose qui est à prendre en compte. Même les fournisseurs. L'entreprise qui a un fournisseur unique, puis que le fournisseur passe au feu, ben, il n'y a plus rien à vendre. Il dépendait de seulement un. C'est important de voir à ce que cette entreprise-là soit des mesures compensatoires si jamais ça arrivait, ou on assure une certaine perte de revenus en fonction qu'on n'aura pas les biens à vendre. Oui, tout à fait. Je dirais la perte de revenus, après ça, les biens. Ben là, tout ce qui est les biens qu'on vend ou qu'on a, ou tout ce qui pourrait avoir une poursuite aussi. Si on a, je dirais que le cyber aujourd'hui, là, tous les renseignements personnels des gens qu'on peut avoir sur nos serveurs ou en cloud, là, ça commence à être un incontournable. Les assurances doivent de plus en plus être... Il y en a même qui sont spécialisées là, tout à fait. En cybersécurité. On dit souvent à la blague chez les assureurs, c'est pas si tu vas avoir une réclamation. C'est pas si tu vas te faire hacker, c'est quand. Tout à fait. C'est vraiment ça. Ça va finir par arriver. Fait que je pense que c'est pas mal les essentiels. Ben, on a fait vraiment le tour, mais pour conclure ce bel échange, Christian, est-ce qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire tu veux qu'on reparte avec sur quelle note? Ben, avec tout ce qu'on a dit là. J'aimerais que vous repartiez avec la note que c'est important, l'assurance. Que c'est important de s'en préoccuper et d'y investir le temps nécessaire. De faire confiance à son intermédiaire de marché pour, répondre à ses questions. Oubliez le sacro-saint prix. Quand vous aurez toutes les réponses, vous magasinerez, puis ça, c'est correct, mais au moins, vous magasinerez sur quelque chose qui répond à vos besoins, puis vous serez conscient de ça. Je pense que c'est de se rappeler que on est là pour aider. On est là pour pas vous voir assis sur un trottoir ou les mains d'en face. J'ai perdu mon entreprise. J'ai passé 20 ans de ma vie à bâtir quelque chose, puis je l'ai échappé parce que j'ai voulu économiser une coupe de 100$. On veut pas voir ça. Moi, honnêtement, je sais pas si ça transmet, mais ça me brise le cœur. Absolument. Ça m'affecte profondément. Je déteste ça. Vraiment. Mais c'est parce que tu sais exactement qu'est-ce qui aurait pu être évité, mais malheureusement, pour une raison multiple, ça n'a pas été fait. Donc, on dit encore une fois, on vient de perdre, pas une entreprise, parce que pour moi, une entreprise, c'est des murs, mais on vient de perdre un ou une entrepreneur. Oui. Voilà, et ça, pour moi aussi, ça me brise le cœur, parce que Dieu seul sait à quel point j'ai le plus grand des respects pour tous les entrepreneurs, peu importe où ils sont, quelle taille ils ont, parce que c'est des gens d'une créativité, d'une volonté, puis c'est grâce à eux, n'oublions pas, c'est grâce à nous, les entrepreneurs, que la société s'enrichit, qu'on le veuille ou pas. Et je déteste quand on ramène à son plus bas degré, c'est quoi un entrepreneur? Alors que c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui contribue. Voilà. Tu sais ce qui me plaît le plus dans cette entrevue, moi j'ai appris des choses en tout cas. Oui, moi j'ai appris aussi. Moi j'ai vraiment appris des choses. J'ai appris des choses, mais je trouve que peu importe où on va se trouver sur cette planète et qu'on va regarder Christian Vanasse de chez Beneva parler de l'importance de bien se renseigner, de bien s'assurer, puis de le faire avec le sentiment de faire quelque chose de bien pour ne pas perdre son entreprise ou soi. Je trouve ça absolument extraordinaire. C'est
Merci, Christian. Merci de l'avoir Vraiment. fait avec nous. Ce fut Vraiment. un plaisir de pouvoir... Donc, on reste curieux. Oui, On reste curieux. On prend le temps de s'informer. Puis moi, je retiens, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment retenu tes 3 affaires, là. On l'assume. Attends, laisse-moi voir si je suis une bonne élève, là. On l'assume. On l'assure, c'était le dernier. On a un plan B. on le prévient. On le prévient. On essaie que On ça a le arrive plan B, pas. on le prévient. Viens ici, mon Christian. Viens là. Nous, on doit faire des câlins. Ah oui, j'ai Genre pas ça. collés Ah, à 2, viens. c'est le bonus. C'est ici que ça se passe. C'est le bonus. Tiens, Christian, on te fait des gros câlins. Oh, Non, toi, tu bouges pas comme ça. comme ça. Je fais juste en profiter. Ah, j'adore. En coulisses, le podcast. C'est gentil. On est en...